Et il est 12h30 sur Grand Lille TV comme promis, on se retrouve en direct. Bonjour à tous, merci de votre fidélité. 12h30, c'est l'heure d'un nouveau flash, à tout de suite. Et on ouvre avec cette information santé. Attention, des perchlorates ont été détectés dans l'eau du robinet. Hier matin, la Société des eaux du Nord a décidé de fermer l'usine de traitement de Flers-en-Escrebieux. Cette unité alimente 145 000 habitants, le sud de la métropole lilloise, Canfin, Carambeau, Austricourt ou encore Falampin. Après une alerte à Bordeaux, les eaux du Nord ont mené des analyses et ont retrouvé un taux préoccupant d'ion perchlorate dans 5 des 8 forages de l'usine de Flers-en-Escrebieux. Le taux de 4 microgrammes par litre a été légèrement dépassé. Il peut s'avérer toxique, notamment pour les nourrissons de moins de 6 mois. L'origine de cette pollution peut provenir de certains engrais ou de résidus de produits déversés par des usines chimiques. Pour l'instant, l'Agence régionale de santé se veut rassurante. Aucune mesure de restriction n'a été prise. Ne faisons pas peur aux uns et aux autres. Le risque serait en premier seulement pour les enfants de moins de 6 mois. Donc, ce n'est pas parce qu'éventuellement on découvrirait 5 microgrammes par litre dans des eaux distribuées sur la métropole lilloise ou ailleurs que d'un seul coup, tout le monde devrait s'interdire de consommer de l'eau du robinet. Non. On restera, en tout état de cause, il n'y a aucune raison normalement qu'on aille sur des seuils qui soient supérieurs aux 15 microgrammes par litre. Usagers de Transpol, vous avez peut-être subi des retards ce matin, c'est normal. Des agents sont en grève aujourd'hui. Des salariés se sont réunis à 6h30 ce matin devant le dépôt de Wattrelos. 25 conducteurs de bus sur 130 n'ont pas pris leur service. Du coup, un quart du secteur Roubaix-Tourcoing n'a pas été desservi. Le trafic des métros a légèrement été retardé. Circulation normale pour tramway et autocars. Depuis lundi, Force ouvrière et la CGT appellent à une semaine du mécontentement social dans le secteur des transports routiers. Les syndicats réclament une hausse des salaires, la prise en compte de la pénibilité de leur travail et une meilleure sécurisation des transports en commun. Ce matin, notre reporter Macha Grunessen a rencontré ce représentant de Force ouvrière, Francis Boitel, qui se réjouissait de cette mobilisation. La mobilisation, pour moi, je m'estime content parce que pour l'instant, il doit y avoir 25 bus bloqués dans mon dépôt. Aujourd'hui, la direction fait beaucoup rouler des jeunes qui sont intérimaires ou CDD. Et si on reprend le loi de la Constitution, vous savez que en cas de grève, on a le droit de faire appeler à des CDI pour remplacer les grévistes qui seraient volontaires. Et on ne peut pas faire appel à des intérimaires ou d'autres. Maintenant, bon, on va laisser faire, c'est les pratiques, hein. Et si vous souhaitez vous renseigner, pensez à vous connecter sur internet www.transpol.fr ou à composer le 0320 40 40 40 0320 40 3 fois. Social toujours, accéléré pour gagner, c'est le nom du plan de modernisation engagé par les 3 Suisses. L'entreprise de vente à distance ne veut pas parler de PSE, de plan de sauvegarde de l'emploi, mais dans les faits, ça y ressemble très fortement. 250 postes vont être supprimés dans les enseignes 3 Suisses, Beckett, Blanche-Porte et Vitrine Magique. 149 avec la fermeture de boutiques Espace et une centaine de départs volontaires sont au programme. La direction souligne également que 70 millions d'euros sont investis pour faire des 3 Suisses le premier acteur de la VAD en France, avec notamment une refonte de la logistique et la construction d'un grand centre de préparation des commandes AM. Le défilé de stars se poursuit dans la métropole. Hier, les fans de Benoît Magimel étaient ravis. L'acteur a présenté dans la métropole en avant-première Force spéciale. Dans le film de Stéphane Ribojab, Benoît Magimel partage l'affiche avec Diane Kruger. Elle incarne un grand reporter menacé de mort par des talibans, retenu en otage par une mission de la dernière chance pour la libérer est organisée par une unité d'élite des forces spéciales dont fait partie Benoît Magimel. Hier, notre reporter Macha Grunessen a fait des jaloux. Imagine, elle a rencontré justement l'acteur et qui nous livre quelques souvenirs de ce tournage. Garde des bons souvenirs, c'était drôle parce que quand vous vivez dans des conditions un peu comme ça, un peu sommaires, un peu dans lesquelles vous n'êtes plus habitué, on en rigole bien à l'arrivée, quoi. C'est vrai que quand quelqu'un vous ramène un morceau de saucisson de France alors que vous n'en avez pas vu depuis des mois, vous avez l'impression d'être un petit peu déconnecté de tout. Vous n'avez pas d'internet, vous n'avez pas de téléphone, vous êtes loin du confort qu'on a l'habitude d'avoir. Mais c'est pas ça qui fait que c'est difficile ou que c'est compliqué. Franchement, non, c'était pas très dur. Voilà, Force spéciale à découvrir le 2 novembre au cinéma.
Sport et du volley, bon démarrage pour le VCMB. Les Marquoises ont engrangé une victoire pour leur reprise en championnat de division Excellence Fédérale, soit l'équivalent de la 2e division. Les nordistes ont battu Tulle 3-7-0 samedi dernier. Bien sûr, il va falloir confirmer ces belles performances. Et ce, dès demain, les filles du VCMB reçoivent Saint-Raphaël. Les joueuses du VCMB proviennent majoritairement de l'étranger, notamment la capitaine Annabella Gagionea. Cette sportive roumaine évolue au sein du club depuis 3 ans. Je vous propose de l'écouter au micro de Juliane Antoine, notre reporter. On est toutes des étrangères. On essaie de trouver une seule langue pour qu'on se comprenne. Mais pour l'instant, tout va bien. Il y a une bonne ambiance et tout ça commence à être doucement. On va essayer de faire une équipe homogène. Par exemple, à Tulle, on a eu des moments où on a joué vraiment en équipe. On était soudés, on a fait tout, on a joué point après point et ça, on l'a vu. Et en volley toujours, le TLM se déplacera demain à Paris. Les Tourquenois abordent cette reprise du championnat de Liga. Sans président, la démission de Thierry Fortanet prendra effet demain et il n'a toujours pas été remplacé. C'est la fin de cette édition, 12h36. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la météo. Très bel appétit à tous, restez avec nous.